Dans la nature, le mot déchet n'existe pas. Tout se transforme et retourne dans le cycle de la vie. Un sol vivant est capable d'absorber et de digérer les déchets végétaux pour devenir un humus riche et équilibré. Que voyons-nous sous ces feuilles ? C'est du compost que l'arbre mangera tout au long de l'automne. Le compostage est un processus naturel, comme dans la forêt, à la différence que l'homme y intervient pour accélérer la transformation des biodéchets. L'objectif du compostage est de favoriser la vie des insectes et des champignons qui vont manger la matière et aérer le compost. Comment faire son compost ? Première étape, prévoir un petit bac, avec si possible un couvercle, et y ajouter dans le fond du papier journal, des essuie-tout, du sopalin usagé, de petits morceaux de carton, comme le rouleau de papier toilette, ou encore du papier craft. Cela absorbera tous les jus. Coquilles de noix, pelures d'orange, épluchures de carottes, racines du poireau, ce sont des exemples de biodéchets. Nous pouvons ajouter d'autres déchets de cuisine, comme du marc de café avec son papier filtre, des coquilles d'œufs, si possible écrasées, ou encore des restes alimentaires crus et cuits. La plupart des épluchures sont humides et donc pleins d'eau. À la maison, environ 30% d'ordures ménagères sont réduits grâce au compostage. Et n'oublions pas les déchets verts du jardin, comme les feuilles mortes, les copeaux de bois ou la tonte d'herbe. Il est très important de savoir que plus vos apports sont diversifiés, plus le compost sera riche et équilibré. En revanche, il est fortement déconseillé d'y ajouter dans le composteur des restes de viande, des os et des arêtes de poisson. Cela risque d'apporter des nuisances comme la présence de rongeurs ou de mouches. Il est conseillé que chaque biodéchet que l'on apporte dans le composteur soit coupé, broyé, émietté le plus possible afin de garantir un compost qui se dégradera plus rapidement. Pour ceux qui redoutent des mauvaises odeurs, sachez qu'un compost bien fait ne sent pas mauvais. Il est conseillé de placer son composteur ou son compost en tas dans un endroit semi-ombragé, à l'abri du vent et du grand soleil. Il sera posé à une distance des arbres d'au moins 1 mètre pour éviter que les racines rentrent dans le tas de compost. Enfin, le composteur sera à plat, à même le sol, pour que les insectes décomposeurs, présents naturellement dans le sol du jardin, puissent venir manger la matière et aérer le tas. L'insecte le plus connu est sans doute le ver rouge du compost. Mais il n'est pas seul. Des colamboles, des mille-pattes, des limaces et même des escargots s'y trouvent. C'est un véritable écosystème qui s'installera dans le compost. Pour vider ces biodéchets, il y a un moyen mnémotechnique à retenir. La méthode VER. La lettre V, c'est vider. La lettre E, c'est étaler. La lettre R, c'est remuer. La deuxième lettre R, c'est recouvrir ces biodéchets avec de la matière sèche. Il est conseillé d'avoir de la matière sèche en stock à proximité du composteur au cours de l'année. Profitez de l'automne pour récupérer les feuilles mortes en prévision de l'année suivante. Il faut bien équilibrer le compost avec autant de matière sèche que de matière humide. Le rapport moyen est de 50-50 à chaque apport. Par exemple, si vous avez de la tonte d'herbe, il faudra équilibrer et bien mélanger avec autant de feuilles mortes sèches. À défaut, du carton brun ondulé, préalablement déchiqueté, ou encore du papier craft ou du papier journal fera également l'affaire. Chaque mois, il est important de bien aérer le compost. Vous pouvez le brasser avec une fourche par exemple. Autre solution, faire des trous à l'aide d'un simple bâton sur toute la surface du compost. Cela permettra d'amener de l'air dans l'intérieur du tas. Cette étape est essentielle pour la vie des insectes décomposeurs. De plus, cela permet de décompacter le tas, de rajouter de la matière sèche si besoin, et de vérifier les petites erreurs de tri. Bouchons de liège, morceaux d'aluminium, voire même un éplucheur que l'on aurait retrouvé par erreur. Un bon compost, c'est un équilibre entre l'eau en quantité suffisante, de la nourriture et de l'air. C'est tout le secret d'un bon compost réussi.
Au bout de 6 à 12 mois, il sera possible de récupérer son compost mûr. C'est un engrais riche, prêt à l'emploi et totalement gratuit. Pour ce faire, il faudra retirer la matière fraîche du dessus et le poser à côté. Brouette, bâche. Le dessous sera donc récupéré et vidé pour l'utiliser. À la fin, la matière fraîche sera remise dans le composteur avec un bon coup de brassage. Si vous le souhaitez, il est possible de tamiser votre compost à l'aide d'une simple cagette. Cela permettra de récupérer un compost fin tout en triant les gros déchets non encore dégradés, coques de noix, petites branches, etc. Ce qui restera sur la cagette sera remis donc dans le compost frais. Après environ 1 an, nous retrouverons donc notre compost au pied de notre arbre.